Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la commission électorale togolaise a fait le point sur l'organisation du scrutin présidentiel. L'occasion de présenter le fichier électoral approuvé par les 5 candidats. Nous recevrons dans ce journal M. Birama Sidibé, ancien vice-président malien de la Banque islamique de développement. Il est également candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Et le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a débuté en Côte d'Ivoire. Le premier concert a été assuré par l'artiste malien Habib Kouaté. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé a rencontré ce mercredi le chef de l'État français François Hollande. Il a rejeté tout changement de date de l'élection présidentielle. L'opposition a manifesté à plusieurs reprises ces derniers jours pour obtenir une modification du calendrier électoral qui renvoie les élections locales à 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015. Et pendant ce temps, à Conakry, la capitale guinéenne, la situation restait très tendue. Des affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition ont de nouveau eu lieu. Le bilan fait état d'une victime du côté des manifestants. Au Togo, à présent, la commission électorale nationale indépendante a fait le point ce jeudi sur l'organisation du scrutin présidentiel. Elle a présenté les caractéristiques du fichier électoral, mais elle a également annoncé le désengorgement des bureaux de vote dans la commune du Grand Lomé. Lefty Ouno. Un fichier électoral consensuel pour le scrutin présidentiel au Togo. Au thème des travaux de consolidation du fichier électoral, la CENI, les représentants des 5 candidats, l'opérateur technique et l'OIF ont trouvé un consensus sur le fichier électoral devant servir à organiser le scrutin. Nombre d'électeurs, 3 509 258, dont 1 807 166 femmes et 1 702 092 hommes. Nombre de centres de vote, 4 112. Nombre de bureaux de vote, 8 994. La mission de l'OIF a formulé plusieurs recommandations en vue d'une amélioration du fichier électoral et de sa bonne gestion à l'avenir. Avant la révision des listes électorales, la CENI a pris des dispositions pour désengorger certains centres de vote. C'est le cas de la commune de Grand Lomé, où une grande concentration d'électeurs avait été observée en 2013 à l'occasion des législatives. La consolidation du fichier électoral a pris en compte ces centres et en ce moment, un communiqué de la CENI informe les électeurs des centres concernés. Ces électeurs peuvent également, comme tout autre électeur, envoyer leur numéro de carte par SMS au 1010 et recevoir en retour le numéro de leur bureau de vote et le centre d'inscription. Dans le cadre de ce scrutin, les forces de défense togolaises ont déjà voté par anticipation afin d'être disponibles pour le scrutin. Les Togolais éliront leur président de la République le samedi prochain. La Banque africaine de développement élira un nouveau président le 28 mai prochain. C'était fait le Conseil des gouverneurs de la banque a retenu 8 candidats pour la succession de Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Une nouvelle qui amorce la course à la tête de l'institution panafricaine Guevanido. 8 candidats en lice pour succéder à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Le 20 février dernier, le Conseil des gouverneurs a publié la liste des prétendants au poste de président de l'institution bancaire panafricaine. Des candidatures parmi lesquelles le Conseil choisira le successeur de Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Le Conseil des gouverneurs de la BAD est tout à fait dans son rôle en tant qu'organe exécutif de pouvoir sélectionner les candidats qui peuvent diriger la banque de manière efficace dans les années à venir, sachant très bien que l'ancien président, M. Donald Kaberuka, qui était en place, a hissé la banque à un niveau de reconnaissance mondiale et internationale dans le financement des investissements de développement de l'Afrique. Donc, j'estime que le Conseil des gouverneurs est tout à fait dans son rôle. Parmi les 8 candidats, l'on peut citer des ministres comme celui de l'agriculture du Nigeria, Akiwumi Adesina, le ministre éthiopien des Finances, Soufiane Ahmed, son homologue capverdienne, Christina Duarte, le ministre tchadien de l'économie, Bedourma Kordje, Jaloul Ayed, ancien ministre des Finances, ou encore l'ancien ministre sierra-léonais, Samoura Kamara. À côté de ceux-ci, figurent des anciens cadres de l'institution comme le Zimbabwéen Thomas Sakala, appuyé par la SADC, communauté de développement d'Afrique australe, et le Malien Birama Boubacar Sidibé. Les 8 candidats qui sont en lice sont tous des candidats de valeur. Bon, je ne saurais poser un jugement quelconque sur les candidats,
mais il faudrait quand même, de mon point de vue, avoir un candidat qui connaît le fonctionnement, les rouages de la banque. Et espérons qu'il va continuer de manière efficace l'action qui a été mise en place par M. Kaberuka à la tête de la banque. Mais sinon, l'ensemble des candidats, ce sont des candidats qui sont relativement compétents. L'élection à la tête de la BAD se tiendra le 28 mai prochain lors de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. La Banque africaine de développement a pour mission d'œuvrer au développement socio-économique et au progrès social des États africains. Et parmi les candidats à la présidence de la Banque africaine de développement, il y a M. Birama Boubacar Sidibé, ancien vice-président malien de la Banque islamique de développement. Bienvenue. Merci. Monsieur Sidibé, pourquoi faire ce choix de vous présenter à la présidence de la Banque africaine de développement? Je vous remercie parce que actuellement le monde et l'Afrique vivent une période exceptionnelle. La carte du monde est en train de se redessiner et l'Afrique aussi progresse. Il y a des clichés qui sont tombés. Le cliché de la mauvaise performance économique, il y a 10 ans que c'est tombé pour l'Afrique. Le cliché de la mauvaise gouvernance aussi. Donc la BAD est une institution qui est une institution très importante pour l'Afrique, une institution des Africains et des gens qui aident l'Afrique. C'est le moment d'accompagner ce changement. Donc j'ai des idées assez claires. En ce qui concerne ce qui attend la banque, les enjeux sont très importants. Alors, quelles seraient les lignes directrices du programme que vous mettrez en place si vous êtes élu à la présidence? Moi, je vois deux choses très importantes pour la banque. Je vois déjà le secteur privé. Le secteur privé, je mets derrière toute la problématique des infrastructures, du financement des infrastructures de la banque et l'exclusion. Donc ce sont les deux thèmes principaux pour moi. Et si j'étais élu, je m'assurerais que la banque adopterait un cœur de métier qui adresserait ces questions principales, qui sont vraiment les questions qui permettront d'une part à l'Afrique d'aller vers l'émergence et aussi de résoudre son problème d'exclusion dans certaines parties. Alors vous avez été vice-président de la Banque islamique de développement. En quoi cette expérience peut-elle vous servir justement pour ce poste de président? Alors une énorme expérience. Avant je travaillais beaucoup sur l'Afrique, j'ai fait toute ma carrière là. Alors les 6 dernières années passées à la Banque islamique m'ont permis de m'occuper de l'Afrique bien sûr, parce que j'ai 27 pays membres là-bas, mais aussi m'ont donné l'énorme expérience de l'Asie. L'Asie du Sud-Est, c'est vraiment un laboratoire de pratique, un laboratoire de pays qui sont passés des pays qui étaient dans la situation de l'Afrique et qui sont devenus les dragons d'aujourd'hui. Ce sont des exemples à suivre? Oui, en termes de participation du secteur privé au financement des infrastructures, en termes de dynamisation de l'économie, en termes de création d'emplois. Ce sont des exemples qui sont vraiment fantastiques puisque le rôle magique qui est dévolu au secteur privé entre en action là-bas. Et je pense que la BAD, en ajustant son modèle opératoire, peut faire venir ce miracle. Alors rapidement, M. Sidibé, qu'est-ce qui pourrait faire la différence de votre candidature par rapport aux autres candidats? Alors moi, je suis un candidat qui a été en position de leadership, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. J'ai un portefeuille de 3 milliards de dollars dans le secteur privé, pas seulement en Afrique, un peu partout. Et aussi, j'ai une crédibilité qui m'a donné la crédibilité auprès de beaucoup de ministres africains. Alors, j'ai géré un conseil d'administration. Je vous dis que le travail de directeur ou de président de la Banque africaine de développement, c'est un travail de président d'un conseil d'administration, il faut l'avoir fait, et aussi c'est un travail de tenir une institution qui a un capital autorisé de plus de 100 milliards de dollars, donc il faut bien savoir tenir tout ça, et mon expérience dans le privé et dans le public me permettent de mettre ces atouts sur la table. Monsieur Sidibé, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et c'est parti pour le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a débuté en Côte d'Ivoire. Le premier concert de cette 8e édition a été donné mercredi soir par l'artiste malien Habib Kouyaté. Notre envoyé spécial Anta Saga l'a rencontré. Bienvenue sur Africa 24. Nous sommes toujours ici à Abidjan où se déroule la 8e édition du FEMUA. À côté de moi, mon invité Habib Kouyaté et sa musique mandingue, rock, folk, pulp. Il vient en tout cas de mettre le feu ici à l'Institut français avec bonheur. Habib, oui. Bravo. Alors, merci de me tendre votre micro déjà et aussi ça a été un bonheur pour moi de jouer pour l'ouverture du FEMUA et aussi un grand honneur aussi pour moi d'être invité par le FEMUA. Donc voilà, nous sommes là juste pour la grande rencontre populaire, la bonne humeur et dans la convivialité.
venir à Abidjan et jouer à l'Institut pour le FEMUA, c'est trop de raisons fortes pour moi, fortes d'émotions pour moi. Et samedi, je vais être sur la scène même de Anoumambo, sur la grande scène, pour le public. Et voilà, c'est tout le plaisir pour moi et l'honneur. Et je remercie vraiment cette initiative du FEMIA. D'où vous vient cette énergie justement pour finir? C'est ce public, c'est l'amour des voyages, on le voit, du partage, des rencontres. D'où vous vient cette énergie que vous venez de nous démontrer sur scène? D'ailleurs, je propose qu'on vous regarde et ensuite vous nous dites d'où ça vient. Hein. On regarde. Écoutez, le public me donne un peu, la raison d'être là me donne un peu, et ma passion pour la musique m'en donne. Les musiciens jouent bien, tout ceci regroupé voilà, me donne assez d'énergie suffisante pour faire ma musique avec beaucoup de cœur et donner à ceux qui sont là, ceux qui sont déplacés pour venir écouter, leur donner. Je veux leur en donner et je veux qu'ils en prennent. Oui. Merci de nous donner, hein, mon cher Habib. Merci beaucoup pour ce moment. C'était donc mon invité ici. À Abidjan, où se déroule la 8e édition du FEMUA. À très bientôt. Aniche. Bye. À bientôt. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.